Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Heureux de vous accueillir pour ce nouveau partage vidéo autour de la parole de Dieu. J'aimerais ce soir partager un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament et qui a été prononcé, c'est une demande qui a été faite par Aksa. Aksa est la fille de Caleb et cette demande, on aurait pu la lire dans deux références de la Bible, mais je voudrais vous introduire simplement dans cette lecture de Josué au chapitre 15, verset 19, et je remettrai ensuite le texte dans son contexte. Aksa va faire une demande à son père, et c'est tout le sujet de notre méditation de ce soir, et elle va dire ceci: « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi, donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Et ce soir, j'aimerais m'arrêter sur cette parole qu'a prononcée Aksa: « Donne-moi aussi des sources d'eau. » Un petit rappel, le peuple d'Israël venait de conquérir le sol de Canaan. Josué en avait fait le partage entre toutes les tribus. Et Caleb, lui, s'est vu attribuer le territoire d'Hébron. On sait que Caleb avait demandé cela à Moïse avant qu'il ne meure. Et on sait que Caleb s'est approché de Josué et lui a dit « Rappelle-toi ce que j'ai demandé, ce que Moïse avait promis pour moi. » Et donc Caleb a bien récupéré Hébron, qui s'appelait Kirjat Arba, et les villes de son ressort. Caleb, à la suite de cette conquête, va faire une promesse. Il va promettre de donner sa fille Aksa à qui s'emparerait de Kirjat Sefer, qui est Débir. Et il est dit dans la parole de Dieu que c'est Othniel, son neveu, qui releva le défi. Et puis, nous arrivons donc au texte qui nous intéresse ce soir, c'est la demande d'Aksa, la demande de sa fille. C'est intéressant parce que nous pouvons comprendre aisément la demande d'Aksa. Elle avait reçu un territoire de son père par l'intermédiaire en fait de son mari. Et cette femme va demander à son père une requête, va lui faire cette requête. Et au travers de cette requête, j'ai relevé pour nous 3 applications pour nos vies. 3 choses tellement importantes pour nos vies qui sont nécessaires. La première des choses que j'ai notées, et qui va être le premier point de cette pensée ce soir, c'est que nous avons besoin d'une source, car la vie, notre vie ici-bas, est une vie aride, est une vie sèche, pleine de difficultés, pleine de sécheresse. Je ne sais pas si vous avez noté, mais Aksa a été reconnaissante vis-à-vis de son père. Elle a été pleine de remerciements à l'égard de son père. Celui-ci lui avait donné une terre, il lui avait donné un héritage, au travers certes de son mari Othniel, mais il y avait fait quand même un signe de son amour, un signe de son appartenance, et elle avait donc reçu cette terre qui souvent était réservée plutôt aux fils, plutôt aux générations masculines, mais elle avait reçu cette terre par le biais de son mari Othniel. Elle était consciente de cette grâce. Elle était reconnaissante, mais elle était aussi consciente des contraintes du bien acquis. Avez-vous remarqué ce qu'elle va dire dans le texte? Je reviens au texte de départ. « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. » Elle est reconnaissante, mais elle est aussi consciente des contraintes de la terre que son père lui a donnée. Une terre du Midi, une terre du Sud, une terre exposée au soleil, une terre aride. En prononçant ces paroles, elle énonçait la difficulté du lieu, l'aridité du lieu, les difficultés à cultiver. Il y avait derrière cette parole le signalement de difficultés, les risques de sécheresse, mais aussi la survie du bétail, la complexité pour que le bétail puisse se nourrir, et des hommes aussi. Vous savez que sans eau, il est difficile de pouvoir survivre. En résumé, Aksa
disait à son père, sans eau, il est impossible de vivre dans cet endroit. Et j'ai paraphrasé un petit peu ce message. Je pense qu'elle a dû dire à son père, papa, tu m'as donné ce terrain, mais que veux-tu que j'y cultive sans eau? Comment les troupeaux vont-ils survivre? Comment allons-nous pouvoir passer les temps de sécheresse si nous n'avons pas d'eau? Savez-vous que notre corps est composé à 80% d'eau? Et nous pourrions dire, au fond de nous-mêmes, nous avons de la réserve. Mais il est aussi admis qu'après 3 jours sans apport hydrique, notre corps est en danger. Il a besoin d'être réhydraté. J'aimerais dire qu'il en est de même sur le plan spirituel. Et cela à titre individuel ou même sur le plan collectif. Nous avons pu acquérir un héritage spirituel par nos propres expériences ou celles d'un proche. On a pu, même dans la vie de chaque jour, acquérir des biens, acquérir des valeurs, peut-être par nos parents, par notre culture, par notre enseignement. Et nous pourrions nous en satisfaire, dire on va s'appuyer sur ce que l'on a, on va s'appuyer sur nos acquis, on va s'appuyer sur nos connaissances, on va s'appuyer sur notre héritage, sur l'histoire de notre vie, sur l'histoire de l'Église. L'Église pourrait dire cela. Nous avons été nourris, instruits par tel ou tel serviteur. Cela est suffisant. Cela va nous amener à pouvoir traverser les années, traverser les difficultés, traverser les tempêtes. Jésus, cependant, a déclaré « Vous aurez des tribulations dans le monde ». Jean 16, verset 33. Et en disant ces mots, il voulait nous avertir qu'il y avait aussi une terre du Midi pour nos vies spirituelles. Une terre sur laquelle nous affronterions des difficultés, que ce soit sur le plan physique, sur le plan moral, spirituel, familial. C'est une terre du Midi. Une terre où le soleil brûle, où il y a des choses difficiles à vivre. Certes, il y a des joies, certes, il y a des bonheurs. Mais Jésus nous disait qu'il y aurait certainement aussi des souffrances, des coups durs, des incompréhensions. D'ailleurs, il dira, le serviteur n'est pas plus grand que le maître, cela veut dire que si lui a souffert, nous souffrirons aussi. Il a souffert dans son corps, il a souffert dans son âme. Je réfléchissais dernièrement et je pensais, ne vous êtes-vous jamais senti sec, comme anéanti, sans force, comme desséché, avec une gorge sèche, désirant un renouveau avec cette âpreté dans la vie? Et peut-être avons-nous dit, Seigneur, tu m'as donné la vie, mais tu m'as fait un magnifique cadeau. Mais parfois c'est dur, Seigneur. C'est dur, c'est tellement dur, j'ai tellement besoin d'être rafraîchi. Et Jésus nous rappelle ce soir, au travers de cette pensée, cette méditation, qu'il est, lui, cette source, c'est lui la source. Et il y a un passage de l'Évangile qui nous le rappelle avec puissance, avec force. Et certes, il n'est pas question dans ce texte d'eau, de torrent, de cascade, mais il y a quand même cette notion de source. Et c'est dans Jean chapitre 15, verset 5, que nous pouvons lire ceci. « Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Si ce n'est pas la source, comme on peut l'entendre, qui s'échappe d'une infractuosité cachée derrière un feuillage et derrière un rocher, il y a quand même cette idée de source. Le cep est une source de vie pour les sarments. La sève s'en dégage, la sève découle de cela.
Il dit ici qu'il est celui qui donne la vie. Cette vie en abondance qui va porter du fruit, qui va amener la vie. Il injecte en nous la sème, sa puissance de vie. Dans ce même évangile, Jésus témoignera à la femme samaritaine. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Jean 4, verset 10. Oh, on est bien dans un moment aride ici. Vous savez, vous connaissez ce texte, le moment de la journée où Jésus a rencontré cette femme était la période la plus chaude de la journée, midi. Cela reflétait l'aridité également sur le plan métaphorique de l'aridité de la vie de cette femme. Plan émotionnel complètement détruit, plan de vie intérieure complètement désœuvré. Jésus s'est dévoilé comme la source pour cette femme. Il lui a dévoilé sa vie, il a exposé son cœur, il a exposé ses problèmes. Et il va lui dire, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous poser cette question. Et je me la pose aussi à moi-même. Comment allez-vous ? Comment vas-tu, Daniel ? Jésus nous invite, lorsque nous avons un héritage, lorsque nous avons une terre du Midi, lorsque nous sommes là, il nous invite à être notre source. Et le psaume 36 dit ceci, « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Alors ce premier point, c'est le fait de dire, nous avons besoin d'avoir une source, nous avons besoin d'une source, parce que notre vie est aride, parce que notre vie, si un jour elle est irriguée, si un jour elle a ce qu'il faut pour passer la journée, demain ça sera certainement pas le cas, et il nous faut une source. Axa a demandé à son père, donne-moi des sources d'eau. Parce que tu m'as donné un héritage, tu m'as donné une terre, tu m'as donné une terre du Midi. Mais pour que je la vive pleinement, eh bien il me faut des sources. Et Seigneur nous a donné la vie. Et pour la vivre pleinement, il nous faut une source qui est en Jésus. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, c'est que nous avons besoin d'une source, mais pas une source ridicule, pas une source qui inonde simplement une parcelle de notre vie, mais une source qui irrigue l'ensemble de notre vie. J'aimerais vous faire remarquer que dans notre texte d'origine, et je l'ai sous mes yeux là, je prends ma Bible, il est dit « Fais-moi un présent car tu m'as donné une terre du Midi, donne-moi aussi des sources d'eau. » Et il est dit « Il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. » Lorsqu'Axa a fait sa demande à son père, à Caleb, ce dernier ne s'est pas limité à lui donner une source, comme je le disais, une simple source. Le texte, je viens de le relire, nous dit « Il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. » Cette région du sud d'Israël est marquée par un relief plus ou moins accidenté. Vous savez que lorsque Caleb a voulu conquérir Hébron, il a dit que c'était une montagne. Alors ce n'est pas les montagnes des Alpes, ce n'est pas les Pyrénées, ce ne sont pas les Pyrénées. Il y a quand même un terrain accidenté, même si le dénivelé n'est pas si important, Hébron quand même culmine à 930 mètres d'altitude. Et tout autour, il y a des monts, il y a du relief. Il fallait donc prévoir de l'eau à tous les endroits du territoire qu'Axa, avec Othniel, possédait. Les sources supérieures pour les lieux les plus élevés et
moins accessibles, et les sources inférieures, certainement pour les vallées. Caleb connaissait bien la région. Il ne pouvait se satisfaire de donner à sa fille le minimum, mais il devait couvrir tous les besoins en eau de sa fille. Faisons l'application sur le plan spirituel. L'apôtre nous décrit dans l'épître aux Thessaloniciens, la première, aux Thessaloniciens au chapitre 5, verset 23, il nous décrit, nous, comme un être composé. Il dit que notre être entier est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Nous pouvons donc saisir que notre être entier nécessite une source globale, une source qui va saisir notre être entier. Il n'est pas question d'une partie de notre être, que notre être soit désaltéré en partie et en partie rafraîchi quand une autre tombe en défaillance. Dieu nous a donné une source en Jésus, absolue, c'est notre Père. C'est comme si Caleb disait à Aksa, je vais te donner tout ce qu'il faut pour ta vie. Eh bien Dieu nous dit, je vais vous donner tout ce qu'il faut en Jésus. Il est la source absolue. Paul l'exprime en ces termes. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est-à-dire que nous avons une réflexion approximative, mais Dieu va au-delà. Alléluia, quelle grâce! Jésus nous abreuve dans tous nos besoins, les plus primaires jusqu'aux plus élevés, les plus dignes, les sources supérieures et les sources inférieures. Jésus ne nous a-t-il pas dit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Comment serons-nous vêtus ?» Matthieu 6, verset 31. Il est la source extérieure pour satisfaire ce qui atteint notre corps, nos besoins quotidiens, ce que j'appelle nos besoins primaires. Oh, ce n'est pas un terme négatif, mais le manger, le vêtir, tout ça, Dieu y pourvoit en Jésus-Christ. Il est la source, il est celui qui connaît avant même que nous prononcions nos besoins. C'est extraordinaire. Il est la source intérieure même, qui touche à notre régénération spirituelle, morale. Anne, femme d'Elkana, vous savez, dans 1 Samuel chapitre 1er, était atteinte par l'amertume. Elle avait les mortifications de Pénina, elle qui avait eu des enfants. Pénina en avait eu plusieurs et Anne, elle, était stérile et Pénina l'a mortifiée, lui rappelait cette chose terrible pour une femme. Et Anne était remplie d'amertume. Intérieurement, il y avait des choses amères. Et Anne a répandu son âme devant Dieu. Elle est allée à la source, celui qui est doux et humble de cœur. Elle est allée vers Dieu. Et nous savons que c'est vrai que c'est dans l'Ancien Testament, mais il y a toute une notion à saisir ici. Elle a déversé son cœur devant Dieu. Et elle est retournée dans sa maison après avoir entendu les paroles d'Élie qui au départ l'avait cru ivre et qui l'a béni finalement. Et elle est retournée dans sa maison. Et le texte dit au verset 18 de 1 Samuel chapitre 1er, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Parce que Dieu avait fait une œuvre à l'intérieur d'elle. Il avait changé l'amertume en douceur, en espérance, en joie, en certitude, parce que Dieu est la source et nous aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Jésus est la source. Il est celui qui est doux et humble de cœur. Paul invitera ses auditeurs philippiens à venir en Jésus-Christ pour qu'il déverse en nous ses sentiments. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Il est notre source d'inspiration. Il est notre source d'imitation, par son esprit, nous amenant à porter du fruit digne de ce nom. Et nous pouvons le lire dans Galates au chapitre 5, verset 22.
l'amour, la joie, la paix, et puis tous ceux qui suivent, la douceur, la patience. Enfin, il est la source supérieure, par excellence. Rappelons-nous, Caleb avait été avec Josué, celui à défendre le projet de Dieu. 12 espions, 10 contre Moïse, 2 qui allaient dans le sens de Moïse avec une vision. Et il est dit que l'Éternel va décrire Caleb et Josué comme des hommes animés d'un autre esprit. Jésus nous a promis, et nous avons passé le week-end de la Pentecôte, Jésus nous a promis la visitation du Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, Jean 7, versets 37-38. Mais la parole poursuit. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Sommes-nous totalement irrigués? Vous savez, l'irrigation, c'est le fait d'avoir creusé des petits canaux ou de mettre des tubes percés qui vont irriguer le terrain. Sommes-nous irrigués dans toutes les parties de notre corps, l'esprit, l'âme, le corps? Est-ce que tout est irrigué? N'y a-t-il rien de desséché en nous? Si oui, étendons nos racines comme l'arbre décrit dans Jérémie, chapitre 17. Étendons nos racines vers le courant. Il est la source, Jésus est la source. En sorte, comme dit Paul, et le surenchérit, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous avons besoin d'une source parce que notre vie est une vie aride. Nous avons besoin d'une source qui nous irrigue totalement, qui vienne sur nous totalement, qui vienne irriguer notre vie en totalité. Et puis, troisièmement, nous avons besoin d'une source qui est sans servitude. Vous me direz, mais comment cela, sans servitude? Oh, c'est un mot que j'emploie de façon un petit peu technique. Vous savez, quand vous avez acquis un terrain parfois, ou quand vous voulez acquérir une maison, et qu'il y a un chemin, on vous dit il y a une servitude sur ce chemin. Il y a un droit de passage. Il y a vos voisins qui peuvent passer sur une partie de votre terrain. Et ça veut dire que l'achat de votre terrain, il y a une servitude. Mais là, eh bien, Caleb ne propose pas à Aksa et à Othniel d'avoir des sources avec une servitude. Non, 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 non. Caleb n'a pas proposé à son gendre et sa fille un droit de passage, une taxe locale, un créneau d'utilisation ou autre, nullement. La parole est limpide, la parole est claire. Et on lit ensemble. Caleb lui donna. Caleb lui donna. Il n'a pas donné un échange, une contrepartie. Aksa était venue chercher une faveur. Elle lui a dit, fais-moi un présent. Aksa était venue chercher une faveur. Elle a obtenu un cadeau. Son père lui a déjà accordé une terre, alléluia, et Dieu nous a accordé la vie. Et elle a reçu par-dessus ce qui allait la rendre fertile, cette terre. Il lui a donné des sources. Ces sources étaient là à sa disposition, comme elle le voulait, avec un flot continu. Bien-aimés, amis qui regardez cette vidéo, Dieu nous a donné la vie. Dieu nous a laissé sa parole comme un héritage. Nous sommes fils et filles, créatures de Dieu, et nous avons sa parole, nous avons la Bible, c'est un héritage, et il nous a donné par-dessus son Fils, Jésus, et son Esprit. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, a dit Tite, chapitre 2, verset 11. Comme il a fallu
pour qu'Aksa vive pleinement l'héritage de la terre que son père lui a laissée. Sinon, c'était la stérilité et la mort. Ainsi, il nous est nécessaire d'avoir Christ et son esprit pour profiter pleinement de l'héritage, de la parole et de la vie afin de porter du fruit et vivre. Il y a un réel parallèle. Aksa avait une terre du Midi, mais il lui fallait plus que cette terre. Il lui fallait des sources. Et il me semble que spirituellement, nous aussi, il nous faut non seulement la parole de Dieu, il nous faut la vie physique, mais pour vivre pleinement, il nous faut Jésus la source et son esprit pour porter du fruit et vivre. Je l'ai évoqué, et cela sans servitude. Déjà, les prophètes de l'Ancienne Alliance ont fait cette annonce. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Ésaïe 55, verset 1. Et cette annonce a été faite jusque dans le dernier livre de la Bible, dans la bouche même du ressuscité. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Apocalypse, chapitre 21, versets 6 et 7. Christ est là, présent. Son esprit est permanent. Son onction coule. Il désire nous conduire aux vives eaux. Par amour, n'est-ce pas ce qui a animé Caleb à l'égard d'Aksa? C'est lui qui lui a donné les eaux. Il ne lui a pas fait de remontrance, ni de reproches, ni de restrictions. Il lui a donné les sources supérieures et les sources inférieures. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 49, verset 10, « Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et les conduira vers des sources d'eau. » Ce texte annonçait ce que Jean décrit dans l'Apocalypse. L'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources de la vie. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 7, verset 17. Je conclus. Nous l'avons bien compris. Jésus est la source. Dieu nous l'a donné, ainsi afin que nous vivions par lui ici-bas, afin que nous tenions au quotidien en tout domaine, c'est-à-dire dans notre vie aride, il est la source, dans toute notre vie, il irrigue cette vie, il nous irrigue dans tous les domaines, esprit, âme et corps. Et puis, cela sans restriction, avec abondance, liberté, sans limite, jour, nuit, dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. Si aujourd'hui, les sources terrestres nécessitent un entretien, parfois il faut dégager, il faut nettoyer, il faut vérifier, si elles nécessitent une visite régulière, afin qu'elles ne se bouchent, afin qu'elles ne tarissent faute de pluie, notre source céleste est éternelle. Ne nous creusons pas des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, comme dit Jérémie, chapitre 2, verset 13, en abandonnant l'Éternel, la source de vie. Mais regardons, comme a pu le faire Jean. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Apocalypse 22, verset 1. Et je vous invite à lire la suite après cette vidéo. Comme le dit cette strophe de chant, comme une prière. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Alors que Dieu nous donne
ensemble cette source puissante, que nous y buvions, que nous y allions pour nous désaltérer et que nous vivions pleinement ce que Dieu nous a donné comme héritage. À lui soit la gloire. Soyez bénis